Bonjour à tous et bienvenue dans le coin de Tsubasa, c'est Radonga. On se retrouve pour une vidéo pour Captain Tsubasa Rise of New Champions. Avant de commencer cette vidéo où on va parler de la création de son équipe, on m'a beaucoup posé la question, je vais vous montrer comment on fait. C'est assez simple à faire et assez sympa. Sachez que je vais organiser des tournois et même un championnat permanent sur le jeu sur PS4. Donc si ça vous intéresse d'y participer, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je vous donnerai un lien pour rejoindre le serveur Discord et là vous pourrez participer soit à des matchs amicaux, soit des tournois, donc avec poule et élimination directe, soit au championnat permanent qui se passera en plusieurs divisions et avec des relégations, des promotions. Donc là vous allez dans éditeur ultime et c'est là que ça va se passer. Donc le but c'est créer son équipe à partir des joueurs que vous avez débloqués. Donc ça va bien sûr dépendre des joueurs que vous avez disponibles. A noter aussi que quand vous allez faire ensuite du PVP par division, des matchs online par division, la première division est limitée à un coût d'équipe de 1100. Donc commencez pas à faire une équipe avec que des stars, ça sert à rien. Vous pouvez vous faire une équipe à côté avec que des stars, on va le voir. Vous voyez là il y a 5 slots, 5 équipes possibles. Donc moi j'en ai créé une, Big Boss. Vous pouvez en créer une pour faire les matchs de division, qui va être en dessous de 1100. Et puis après, vous la ferez progresser quand vous montez en division, parce que le niveau va augmenter, la limitation va augmenter. Ensuite, vous pouvez en faire d'autres pour jouer avec vos potes, en fonction des équipes que vous avez envie de jouer, ou s'il y a des tournois. Par exemple, moi, sur le serveur Discord, je vais organiser des tournois à thème. Des fois, ça sera que les joueurs européens, des fois, ça sera que les joueurs sud-américains, des fois, ça sera faire une équipe qui vaut moins de 1000 en coût, d'autres fois, moins de 2000 en coût. Il y aura plein de thèmes comme ça, divers et variés. Chaque tournoi aura un thème différent. Ça va être assez amusant. Donc là, je vais vous montrer. Donc, on va faire une nouvelle équipe, Team 3. Et on va appeler cette équipe, déjà il faut trouver un nom. On va appeler ça FC Barra, du nom du club donc de Carlos Barra. Et titre de l'équipe, alors là, vous pouvez mettre des titres. Je vous avoue que je trouve ça un peu bizarre. Je ne sais pas si c'est dû aux traductions. Parce que, voilà, par exemple, du Nord, S et... c'est quand même bizarre, hein. Du Nord dans Vert. Très joli titre. Du Nord dans Vert. Là, je pense qu'il y a un gros problème de traduction, mais il y a quelques petits problèmes de traduction dans le jeu. Ensuite, on va faire l'emblème. Alors là, l'emblème, vous avez des tonnes de possibilités. Après, on va voir la sélection des joueurs, hein. C'est surtout ça qui va nous intéresser. Vous avez une base. Donc la base, vous en avez pas mal. Vous pouvez après débloquer dans la boutique, hein. Je vous montrerai après, il y a une boutique, vous pouvez acheter des éléments pour votre emblème. Le motif, ça c'est derrière. Et ensuite les couleurs. Donc voilà, vous mettez des couleurs en fonction de ce qui vous plaît. Hop, vous mettez les couleurs que vous voulez. Ensuite, on va passer à l'accessoire milieu. Donc ça pareil, vous pourrez en débloquer dans la boutique. Vous pouvez y mettre des couleurs. Donc c'est assez précis. Pas non plus faire des trucs à l'infini, mais c'est assez précis. Alors là, on peut mettre que des ailes. Je vous avoue que c'est un petit peu bizarre. Qui est que ça, on ira voir après dans la boutique s'il y a d'autres éléments intéressants. Hein, on est en train de faire un logo vraiment atroce. Le but c'est faire le plus moche possible. Hein. Le plus moche possible. Et si vous aimez ce logo, je préfère être honnête avec vous, vous avez des good shots. Alors, on va continuer avec allez, un petit ballon. On va lui mettre des couleurs au pif pour que ça soit bien crade. Ah mince, là j'ai mis blanc. Voilà, là c'est bien là. Là c'est du mauvais goût les amis. Donc on a notre emblème. Ensuite, l'uniforme. Alors là l'uniforme c'est pareil. Vous avez pas mal de possibilités. Et vous pouvez même mettre un uniforme. Alors là je sais pas pourquoi, j'ai pas encore les uniformes, je les ai peut-être pas débloqués. Pour mettre des vrais uniformes je suppose, comme l'Uruguay, l'Allemagne, le Japon, les clubs. Donc là je peux pas pour l'instant. Donc vous pouvez créer. Vous avez pareil. Vous avez plein de couleurs, vous pouvez vraiment choisir les couleurs de tous les éléments du maillot. Vous avez quelques maillots différents, avec plus ou moins des bandes. Là c'est assez sympa, il y a moyen de se faire quelques maillots simples. Quand vous avez fait ça, on rentre dans éditer, c'est là où ça devient intéressant. Là vous avez l'équipe de base qu'on vous fournit. Alors voilà, c'est bien mélangé, hein. Vous avez des joueurs japonais de tout style. Alors au début du jeu, vous allez voir, là vous allez tout à droite changer de joueur. Mais au début du jeu, vous n'avez pas toutes les équipes du monde à disposition. Vous allez choisir, là c'est votre équipe hein, qu'on voit.
je veux mettre un autre défenseur à la place de Kido. Je clique. Et là, vous avez les équipes que j'ai débloquées. Donc, il y a les 10 équipes collèges qui sont débloquées d'office. Et ensuite, vous avez les équipes nationales. Vous n'en avez que 3 de base. Japon, Angleterre et Uruguay. Donc, c'est sûr que vous n'allez pas aller super loin avec ça. Vous pouvez aller récupérer Robson, qui est un joueur très fort, la star de l'équipe, le capitaine. Ensuite, vous pouvez dire, bon, à la place de Matsuda, je vais aller récupérer dans les collèges. Vous pouvez aller récupérer n'importe quel joueur. Ce petit joueur-là, Wakamatsu, si vous l'aimez bien, vous pouvez aller récupérer. Et en attaque, vous pouvez aller récupérer ce que vous voulez. Moi, je vais aller prendre l'attaquant de l'Uruguay, Victorino. Alors, bien sûr, s'il n'y a pas de limitation, vous prenez à l'affinité. Maintenant, s'il y a des limitations, il faudra bien réfléchir. Quelle star vous prenez? Est-ce que vous prenez genre 4-5 grosses stars et des petits joueurs? Ou est-ce que vous voulez une équipe beaucoup plus répartie? Il faudra faire des choix. Et c'est ça qui va être intéressant en fait avec ce système de coups, c'est qu'il faudra créer intelligemment son équipe. Bien sûr, des fois sur le serveur, je vais organiser des tournois sans limite, où là vous pouvez mettre qui vous voulez. Ça sera sympa aussi. Mais généralement, il y aura quand même des restrictions. Donc vous faites votre équipe. Une fois que vous avez sélectionné, alors il y a 21 équipes. Là pour l'instant, moi j'en ai 13, ça va jusqu'à 21 équipes. Il y aura aussi 9 personnages en DLC. Et puis ensuite, vous pouvez faire votre formation. Vous avez beaucoup de choix. Alors vous avez même un milieu à 6, sympa pour contrôler le milieu de terrain. En revanche, vous n'avez pas de défense à 5. Moi, je suis un petit peu déçu parce que j'aime bien la défense à 5. Ensuite, le capitaine. Ne choisissez pas votre capitaine au hasard parce qu'il y a certains joueurs qui ont une compétence de capitaine. Ce qui veut dire que quand vous allez activer la V-Zone avec le L2, quand votre jauge est pleine, ça va donner un boost à toute l'équipe en fonction du capitaine choisi. Donc ceux qui sont capitaines dans leur club ou dans leur pays, comme Victorino, comme Tsubasa, comme Mizugi, eux, ils ont une compétence du capitaine, les autres n'en ont pas. Donc attention, ne prenez pas au feeling. Par exemple, Carlos Barra, celui qui s'appellera plus tard dans le manga Carlos Santana, lui n'a pas de compétence du capitaine. Donc il faudra aller vérifier les fiches. Alors là, on ne peut pas le faire. C'est dommage. Il faudra aller voir et noter qui a une compétence de capitaine, est-ce qu'elle est intéressante. Vous pouvez choisir aussi qui va tirer les corners. Ensuite, changer de tactique, ça c'est essentiel. Vous pouvez paramétrer à l'avance 4 tactiques à utiliser pendant les matchs, à activer avec la manette multidirectionnelle, comme dans FIFA ou dans PES. Là, il y a beaucoup de choses très intéressantes. Il y a le classique offensif-défensif, il y a jouer sur les ailes, milieu de terrain renforcé, mais il y a des choses beaucoup plus intéressantes. Par exemple, vous avez formation de contre. Ça veut dire que vos attaquants vont toujours rester en pointe pour se préparer aux contre-attaques, pas redescendre trop, pas venir défendre. Ça peut être bien aussi pour pas les fatiguer, pour pas qu'ils se fatiguent à courir bêtement. Là au moins, ils sont en pleine forme quand ils récupèrent le ballon. Mais vous avez la formation anti-contre, qui permet de contrer quelqu'un qui jouerait comme ça. Vos défenseurs jouent très bas. Ça peut aider si vous avez face à vous un joueur comme Victorino, qui est extrêmement rapide, vous pouvez voir la barre de vitesse et qui a des passifs qui boostent la vitesse. Donc mieux vaut jouer bas, parce que si il part en même temps que vous, c'est fini, jamais vous le rattrapez. Donc mieux vaut être bas pour pouvoir le prendre de face. Là, vous aurez une chance de l'arrêter. Vous avez aussi, qui est très intéressant, la contre-attaque ou solitaire. Ça montre quand même qu'au niveau tactique, c'est recherché comme jeu. Là, c'est un seul joueur qui reste en pointe et vous choisissez qui. Donc, je clique et là, le jeu va me dire qui tu veux qui reste en pointe. Évidemment, je mets Victorino. C'est l'attaquant le plus rapide de cette équipe. Bon, Nita est aussi pas mal rapide, mais c'est le plus rapide. C'est l'attaquant de pointe. Donc, lui, ne redescend pas, reste en pointe, que je puisse te balancer le ballon. Si, par exemple, un de mes défenseurs qui a une passe longue récupère le ballon, je peux balancer le ballon directement à Victorino. Parce que vous avez des passes longues, des techniques spéciales de passes longues qui peuvent traverser le terrain. Donc il y a des choses à faire. Ceux qui disent c'est hyper arcade, c'est bourrin, c'est parce qu'ils ne savent pas jouer, qu'ils n'ont pas regardé les menus. Vous le verrez dans des tests. Je vous en parlerai dans une vidéo revue de presse où je vais faire un point sur tous les tests qui sont sortis. Et je donnerai même des notes aux tests en fonction de la qualité des tests. Qualité par rapport justement à la pertinence. C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont pris en compte tout ce qu'il y a dans le jeu? Est-ce qu'ils ont les connaissances nécessaires par rapport au manga pour juger? Parce qu'il y a beaucoup d'éléments que vous pouvez rater si vous ne connaissez pas l'œuvre. Là, par exemple, j'ai eu un test. Le testeur avoue lui-même qu'il est un fan de l'animé il y a 30 ans, donc lui, quand il était enfant, mais que c'est tout. Il n'a pas suivi particulièrement. Donc vous imaginez le peu de connaissances qu'il a en ayant vu le truc quand il avait 10 ans et n'ayant plus rien suivi. Donc, là, il passe à côté de beaucoup d'éléments, mais en plus, en ayant fait un test après 2 jours de jeu sur un jeu qui est assez profond au niveau tactique, il a aussi dû rater beaucoup d'éléments, et ça se voit dans le test, tout simplement, et ça, je vous en reparlerai dans ma vidéo la semaine prochaine, revue de presse. Donc, ça, c'est très très intéressant. Vous avez une note qui est très très intéressante aussi, qui est formation au mur final. Vous allez choisir un joueur qui va toujours rester devant
le gardien pour le protéger et faire un contre. Donc il faut choisir de préférence un joueur qui est bon en contre. Là je choisis Robson, il est spécialisé des contres, c'est très intéressant. Alors après, bien sûr Robson, c'est évident, il faut le mettre dans l'axe, parce que c'est un contreur, donc c'est important, parce que Robson, on le verra dans une vidéo d'analyse sur lui, son contre a une petite portée. C'est-à-dire qu'il faut que le ballon passe vraiment à côté de lui pour que ça se déclenche. Donc s'il n'est pas en face, et surtout s'il ne joue pas bas pour être face au tir, il ne va rien contrer du match. Donc ça fait partie des éléments importants à gérer. Voilà pour la formation d'équipe. Vous voyez, il y a quand même pas mal de subtilités. Et en match, vous allez devoir gérer les formations. L'adversaire part dans une contre-attaque. Vite, vous appuyez sur la gauche de la manette multidirectionnelle pour activer formation au mur final pour que votre défenseur, ah ben ça a changé de place, hop, voilà, pour que votre défenseur sélectionné, Robson, se place devant le gardien pour avoir un maximum de chance. Pareil, vous êtes dominé, voilà, vous êtes replié en défense, vous enclenchez contre-attaque loup solitaire dès que vous récupérez le ballon, ou un petit peu avant, par exemple, pour qu'il reste bien en attaque. Il y a des choses à faire très intéressantes avec ce jeu. Donc au fur et à mesure que vous allez débloquer des équipes dans le mode histoire, donc il faut faire le mode nouveau héros, vous le faites plusieurs fois, ça je vous en parlerai dans une vidéo tuto, vous le faites plusieurs fois avec certains choix, certains trucs à faire, hein, je vous en parlerai plus précisément, et vous allez débloquer au fur et à mesure les équipes. Et plus vous aurez d'équipes, plus vous aurez de choix pour créer votre Dream Team. Après, où c'est compliqué pour gérer la Dream Team, il faut savoir quels joueurs vont ensemble, parce qu'il y a des joueurs qui se complètent extrêmement bien. Là, je vais aller vous montrer des joueurs pour vous montrer, après je vous détaillerai ça dans d'autres vidéos, mais l'importance de faire une équipe qui a du sens. Ne mettez pas sur le terrain 11 stars, parce que ça ne sera pas l'équipe la plus forte. Parce que s'ils sont seuls, les stars qui ne sont pas connectées entre elles par leurs compétences, vous aurez beaucoup plus de mal. Donc, on va aller dans modifier personnage, parce que là, on peut consulter les fiches de tous les persos, et je vais vous montrer un seul exemple pour que vous compreniez bien. On prend la Otomo. Donc, dans la Otomo, tout est basé sur les passes sur Nita. C'est la star de l'équipe, c'est lui qui est censé être là pour marquer des buts. Et on va voir Urabe. Urabe 78, plutôt faible comme note. C'est sûr qu'on ne va pas aller très loin avec un mec à 78. Après, bon, ça dépend le niveau de l'adversaire, hein, bien sûr, mais par rapport à tous les joueurs de jeu, 78, c'est quand même bas. Donc là, on va voir ses compétences pour voir qu'il faut le jouer d'une certaine manière. Par exemple, il a cette compétence, esprit rival. Quand tu es sur le terrain avec Ryo Shizaki, boost énorme en puissance et vitesse. Donc ça veut dire que ce joueur, si vous voulez le jouer parce qu'il vous intéresse, il faudra mettre Ishizaki sur le terrain pour ne pas perdre ce boost énorme. Les boosts, c'est très petit, petit, moyen, énorme. Donc premier truc. Deuxième truc, le quatuor d'Otomo. Là, c'est plus difficile. Si vous avez les 4 du quatuor, Urabe, Kishida, Nakayama et Nisho, augmentation énorme, technique, vitesse, défense. Donc vous voyez, là c'est compliqué parce qu'il faut jouer des petits joueurs avec lui, donc c'est pas forcément évident, mais il faudrait au moins mettre Ishizaki. Mais si vous rassemblez dans une petite équipe, hein, vous faites une équipe à moins de 1000 pour un petit tournoi, où c'est à moins de 1000 en coup d'équipe, mais vous utilisez bien ces éléments-là. Ok, votre équipe aura moins de 1000, mais une fois en match, tous les passifs ou les compétences vont s'activer, et en fait, la valeur réelle de votre équipe sera bien supérieure à 1000. Quand vous mettez dans votre équipe, ça s'additionne. Voilà, vous mettez un joueur à 78, et après vous le remplacez par un joueur à 88, ça vous fait 10 de plus dans votre équipe, tout simplement. Mais après sur le terrain, c'est là où ça va changer, c'est là où vous pouvez prendre le dessus sur votre adversaire. Il pensera avoir une équipe de votre niveau, mais en fait vous aurez bien utilisé toutes les compétences. Et c'est ce qui manque dans les tests en fait, c'est que tout cet aspect-là, il n'est pas assez mis en avant. Bien sûr, il faut être général, il faut parler de tout, mais il faut mettre quand même 3-4 phrases sur cet élément-là, que c'est extrêmement poussé par rapport au manga, et que ces liens-là, ils ne sont pas faits au hasard. Parce que Urabe, il est très fort dans le manga, justement quand il joue avec les 3 autres, c'est là où il est vraiment impressionnant, où il est au sommet dans le manga. Donc c'est bien, dans le jeu, ils ont reproduit ça. Et des clins d'œil comme ça au manga, il y en a des tonnes. Et c'est extrêmement fidèle. C'est même le jeu Captain Tsubasa le plus fidèle qu'il y ait jamais eu. Tellement ils ont poussé loin la création des personnages, les compétences des personnages, les techniques spéciales, les stats des techniques spéciales, tout est très bien fait. Et ça, c'est qu'un exemple. Dites-vous que ça, vous l'avez sur quasiment tous les joueurs importants du jeu. Ils ont ce genre d'éléments. Par exemple, Léo, c'est un meneur de jeu qui est là pour booster les attaquants. Si vous faites une passe de Léo à un attaquant, il va être beaucoup plus fort à la réception. Donc c'est important d'avoir un joueur comme Léo ou un équivalent dans votre équipe. Si vous avez que des dribbleurs,
Ok, vous allez dribbler, mais quand vous allez tirer, vous n'aurez pas de boost. Ou quand vous allez passer le ballon à votre attaquant, vous n'aurez pas de boost. Tout ça, bien sûr, je vous en parlais dans des tutos à venir. Là, on va arrêter là pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Mettez un pouce vers le haut si c'est le cas. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour une vidéo sur les Tachibana. Bye.